Léna est subitement tombée malade. Belle et Sébastien sont aussitôt partis à la recherche du docteur Carlos. Mais Sébastien avait promis de revenir avant le crépuscule, sous peine de voir l'armée lancée à ses trousses. Le soleil commençait à décliner quand Sébastien retrouva le docteur Carlos, lequel refusa d'affronter les parois à pic dans l'obscurité. À bout d'arguments, Sébastien trouva une solution ingénieuse. Docteur Carlos, je reviens. Allez, Belle. Je ne comprends pas où il veut en venir. Ce n'est rien, Belle. Le principal, c'est de trouver d'autres lianes dans la forêt. Que vas-tu faire avec tout ça? C'est pour vous aider à descendre directement par la paroi. Hein? Tu ne veux pas que je... Mais si je dévisse, je vais m'écraser comme une tomate trop mûre. Que vais-je faire avec ce harnachement? Vous allez être transformé en yo-yo, docteur. Quoi? Tu n'as pas l'intention de me suspendre au bout de... Ce n'est rien, n'ayez pas peur. Belle tirera avec moi pour faire contrepoids. Hein, Belle? Ça fait une grande marche. Hein. Allez-y, docteur, le temps presse. Oh là là. J'espère que tu ne me lâcheras pas. Mais non. Allez, Belle, laisse filer la corde entre tes dents, doucement. C'est reparti. Doucement, hein. Ah! 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 Oh, c'est pas possible. Me voilà transformé en balancier de pendule. Sébastien, fais quelque chose! N'ayez pas peur. On reprend la situation en main. On laisse filer la corde. Allons-y, Belle. Oh. Ne lâchez surtout pas d'un seul coup. Hein. Non. Ça y est. Pucci, Belle, venez. Bon, très bien. Tu peux aller m'attendre en bas? Voilà ce qu'il nous faut. Au travail, Belle. Oh. Je me demande ce qu'il est en train de mijoter. Ils sont en retard. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Tu crois qu'ils se sont échappés? Non, non, impossible, brigadier. Comment peux-tu le savoir? Voyons, brigadier, Sébastien a promis à mademoiselle Léna qu'il ramènerait le médecin.
Ah, moi aussi, il a fait une promesse. Ah oui? Si tu as des yeux pour voir, le soleil va bientôt se coucher. Encore un peu de patience, Lena. Belle et Sébastien vont revenir avec le docteur Carlos d'un instant à l'autre, comme promis. Tu seras bientôt guéri. Terminé. Voyons si ça tient sur l'eau. Poussons. Bienvenue à bord. Ça va flotter avec mon poids. On verra bien. Embarquez. Aïe. Attention, et c'est parti pour la descente des rapides. On sera à temps là-bas. Pour quelle raison la santé de Lena te tient-elle tellement à cœur? Pour la bonne raison que Lena est mon amie. Bien dit. Sans être indiscret, c'est grave la maladie de mon ami. Grâce à Dieu, je crois être en mesure de la guérir définitivement. Il ne me reste plus qu'à accélérer l'allure. Bon sang. Oh! Oh! Vite, remontez! Je voudrais bien, mais il y a trop de courant. Il n'y arriverai jamais. Oh, aidez-moi. Essayez d'attraper ma main! Ah! Ah! C'est bon, maintenant! Accrochez-vous! Il s'est assez moqué de moi. En voiture, Martin. Je leur enverrai la troupe à mon retour au poste. C'est ça, brigadier. Regardez! Brigadier, les voilà. Eh oh, je suis là avec le brigadier. Excusez mon retard, brigadier. Ah, excusez-moi aussi, mais j'ai du mal à respirer. Ne me demandez pas pourquoi je suis en vie, je serai incapable de répondre. Ah, tu n'as pas tenu ta promesse. Je vous arrête tous les deux. Hein? Vous m'arrêtez? Ah non, pas vous. Je ne me permettrai pas de faire une chose pareille. Je parle de ce voyou et de son animal. Ne vous occupez pas de ce qu'il raconte. Montez vite dans la voiture du brigadier. Et surtout pas d'affolement. Ma voiture est garée là-bas. Non seulement je veux la reprendre, mais ma trousse médicale se trouve à l'intérieur. Eh ben allez-y. Vite, vite. Oh, Toi, tu montes dans ma voiture. Toi aussi, tu montes là, sale bête. Mission accomplie, monsieur Albert. Le docteur Carlos est à votre porte. Je vous remercie, brigadier. Je saurai m'en souvenir. Je vais vous conduire à mademoiselle. Il faut sauver ma fille, docteur Carlos. Vite!
content de toi, petit galopin? Je suis toujours content de moi, et ce soir encore plus spécialement. Hein? Je ne vous parle pas de ce que vous me reprochez, mais de notre coup de main. Ça se dira jamais. Alors, docteur, c'est grave. Quel est votre diagnostic? Selon moi, cette petite n'aurait pas fait de crise Si. si elle n'avait pas subi un choc dont j'aimerais connaître la nature. Hmm. Mhm. J'espère de tout mon cœur que Léna sera bientôt rétablie. Excusez cette question indiscrète, brigadier, mais que faisons-nous deux? Personnellement, je trouve Belle et Sébastien sympathiques. Et vous? Le brigadier Garcia ne trouve jamais personne sympathique. Je me demande pourquoi on ne m'aime pas. Alors, vous allez les arrêter quand même? Oh. Sébastien, Belle, Pucci, allons, tout le monde debout. Sébastien, tant pis pour toi, je ne te dirai pas que mademoiselle Léna veut te voir. Léna veut me voir? Si j'en juge parce que j'ai entendu, oui. Elle est guérie? Monte la voir, tu verras bien. Figure-toi qu'en me réveillant... Ah, mes amis! Tu es complètement guérie? Oui, complètement. Formidable! Yahoo! Léna est guérie! Grâce au docteur Carlos! Mais aussi grâce à toi, à Pucci et à Belle. Je vous remercie tous. Moi aussi, je tiens à te dire un grand merci. Tu es un héros, Sébastien. Peut-être pas quand même, je suis gênée. Oh, Barbe Bleue te fait peur? Je vais le croquer. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Je suis parfaitement remise à présent. Ça mérite des applaudissements. Bravo, mademoiselle Léna. Je vous remercie tous. Ah, Maria. Très heureux de vous voir enfin guéri. Je vous remercie bien. Tout ayant repris son cours normal, je vais enfin pouvoir procéder à l'arrestation de ces malfaiteurs. Brigadier! Soyez raisonnable. Je suis obligé de faire mon devoir, monsieur Albert. Belle, Sébastien, au nom de la loi, je vous arrête. Je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais cet enfant et ce chien sont charmants. Vous avez le cœur dur comme de la pierre, brigadier. Un policier de savoir taire ses sentiments dans l'exercice de ses fonctions, Maria. Vous allez me suivre sans discussion, c'est compris? Et fais taire ton animal. Oh, Léna! Qu'est-ce qu'il y a? Mon Dieu! Qu'y a-t-il, ma chérie? Je ne sais pas. Je me sens étourdie. Je n'aurais peut-être pas dû sortir. Faites quelque chose! Dites au docteur Carlos de venir immédiatement. Bien, monsieur. Oh! Viens, Belle.
C'est arrivé par votre faute, grande brute. Oh, des insultes. Allons-y. Là. Est-ce que tu m'entends, ma chérie? Léna! Réponds-moi. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Mais, ma chérie... Vous avez cru que je me trouvais mal? Cela signifie que j'ai un certain talent pour la comédie? Alors, si je comprends bien, tu as fait semblant d'avoir un malaise. Évidemment, c'était le seul moyen de tirer mes amis d'un très mauvais pas. Hé, tu as vu la tête que faisait le brigadier? Vite, hein, écartez-vous, laissez-moi examiner là. Hein? Mais tu as l'air en parfaite santé. Je vous prie de m'excuser, docteur Carlos, mais j'ai joué la comédie. La comédie? Chut. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je t'écoute. Eh bien, docteur Carlos, comment va cette pauvre petite demoiselle? Oh, très mal. Je ne peux pas me prononcer. Vous m'effrayez, est-ce que la petite risque... Non, brigadier, ne prononcez pas ce mot. C'est insupportable. Terrible. Il faudrait peut-être faire appel à un spécialiste. Comment? Et dites tout de suite que je suis un bon à rien. Jeune homme, apprenez que je connais mon métier sur le bout des doigts. La meilleure preuve, c'est que je suis arrivé très vite à guérir Léna. Vous l'avez guérie. Et d'une autre affection, mais là, c'est grave. Le cœur. Que faut-il faire maintenant? Le brigadier Garcia est toujours en bas. Il est certain que nous ne pourrons pas le tromper éternellement. Hélas, non. Je crois avoir trouvé la solution. Si toutefois j'arrive à convaincre papa, je vais lui demander de faire intervenir ses amis haut placés. Un député ou un ministre ne peut pas risquer son poste pour de prétendus criminels. La solution de la maladie simulée reste la meilleure, à mon avis. Mais dès que mademoiselle ira mieux, ses 3 amis seront pris. Je peux faire semblant d'être malade pendant des jours et des mois. D'accord, mais un vrai malade doit rester au lit toute la journée. Eh bien, je resterai couchée. Je suis prête à tout pour aider Sébastien, Belle et Pucci. Vous m'excuserez d'insister, mademoiselle, mais cette solution ne peut être que provisoire. Je sais ce qu'il me reste à faire. Nous allons vous débarrasser de nous. Comment cela? Tu vas t'en aller, Sébastien? Oui. Je ne veux pas que tu partes. Ne me quitte pas, Sébastien. Léna, je t'ai dit que j'étais passée en Espagne pour retrouver ma mère. Si je reste avec toi, je n'atteindrai pas le but que je me suis fixé. Je comprends. Mais pour une fois que j'avais des amis, les voilà qui partent. Rien ne nous empêche de nous revoir. Bientôt? Dès que nous le pourrons. Tu promets de revenir me voir? Mais ne sois pas triste, promis? D'accord. Je me permets de vous rappeler que le brigadier est en bas. Comment passer sans tomber entre ses mains? Je pense être en mesure de régler moi-même ce petit problème. Toi, papa? Je vais détourner l'attention du brigadier. Sans vouloir me vanter, je devrais y arriver assez facilement. Et pendant ce temps-là, vous filerez. Il faut savoir attendre dans notre métier. Ah, je vois que vous montez toujours la garde. Je ne quitterai pas les lieux sans avoir arrêté les 3 malfaiteurs, monsieur Albert. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Au fait, brigadier, j'ai entendu dire que vous alliez être nommé inspecteur. Moi? Vous êtes de ceux qui croient que je mérite cette promotion? Mais sans aucun doute, vous avez prouvé votre grand mérite et il serait normal qu'il soit enfin honoré. Ah, si mes chefs pouvaient vous entendre. Vous accepterez bien un petit verre? Non. Halte! Jamais pendant le service? Je connais le règlement. Je vous remercie beaucoup, mais je me prends dans le service, comme je viens de vous le dire. Un vin âgé de 25 ans, quel dommage. Aussi pénible que cela soit, je dois vous avouer une faute que j'ai commise. Comment? Une faute grave? Et oui, à propos de Léna. J'ai longuement parlé de son cas avec le docteur Carlos et celui-ci m'a expliqué que le mauvais état de santé de ma fille est dû à une chose, mon manque d'attention et de compréhension. Vous êtes un bon père, pourtant. Personne ne semble en douter, mais il aura fallu que certains événements se produisent pour connaître la vérité. Oui, je ne suis pas un bon père. J'ai respecté mes obligations paternelles, bien sûr, mais comme cela m'arrangeait, sans tenir compte des gens et de leurs sentiments. Je crois que la voie est libre. Ne faites surtout pas de bruit.
De rien, je l'ai gâté, je lui ai fait une vie confortable. Mais voilà, il lui manquait cependant l'essentiel, c'est-à-dire des amis avec lesquels il est possible de jouer sans obligation ni contrainte. Oui, évidemment. C'est pour cela que j'ai parlé de fautes qu'il me fallait avouer. J'ai consacré plus de temps à mes affaires qu'à ma fille, en oubliant complètement sa solitude, due à l'absence d'une vraie famille auprès d'elle. Bien sûr. Personne en vue. Par ici, Sébastien. Bien joué. On a eu chaud. Heureusement que Belle était là, hein? Oui, tout peut alerter le brigadier. Ah, il me semblait entendre un bruit, Martin. Oui, moi aussi. Allons voir. J'ai l'habitude avec Maria. Maria? Oui. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Combien ça lui coûterait si je lui disais qu'il casse les verres l'épais? Dites un chiffre. Son pésitas par an? 100 fois plus. Il n'y a plus vous rester de vaisselle. Je la renouvelle. C'est quand même surprenant. Dramatique. Ils n'ont rien entendu. Espérons-le. Il me reste à tous vous remercier. Je te souhaite bonne route. Tu reviendras nous voir. Oui, je l'ai promis. C'est l'heure des adieux, Sébastien. Non, des au revoir seulement. Au revoir. Je sens que je me laverai plus jamais. C'est ça, un baiser d'amour. Allez, Belle, on s'en va. Au revoir. À bientôt, j'espère. Dites-moi entre nous, avez-vous toujours l'intention d'arrêter Sébastien et ce gros animal? Bien sûr, monsieur Albert. Ils font l'objet d'un avis de recherche internationale, et si je les arrêtais pas, comment voudriez-vous que j'assure la sécurité de tous nos concitoyens? En ce cas, faites votre devoir. D'accord. Mais je ne sais pas pourquoi, quelque chose me dit que les malfaiteurs ont disparu. Ah bon? Oui, je dirais même comme par enchantement. Et un policier ne peut rien contre les tours de magie, n'est-ce pas? Oh, Garcia, je vous demande pardon. Je vous croyais méchant. Tout le monde peut se tromper. Mais je parle et ça donne soif. J'aimerais voir si ce vin-là a bien 25 ans d'âge. Tu permets? Oui, chef. C'est ainsi que Belle et Sébastien reprirent la route vers le sud, vers la Sierra Nevada, où notre héros croyait pouvoir retrouver sa mère. Mais quelles aventures devait-il encore traverser avant d'arriver au but?